mise, c'est, je le dis, la grande bourgeoisie du capital et la banque. Ceux qui, normalement, devraient assumer le poids de la dette, mais en fait, qui sont ceux qui la touchent. C'est ça l'arnaque ultime, hein. Donc, si je veux aller au bout de mon analyse, je dirais qu'aujourd'hui, les gens légitimement s'en prennent à Macron, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier que Macron, comme le personnel politique et médiatique, est un intermédiaire qui est même d'ailleurs aujourd'hui un peu un bouc émissaire et qui est là pour prendre les coups. Je pense qu'aujourd'hui, les Français, en tout cas les Gilets jaunes, une immense partie des Français n'entendent plus Macron, n'écoutent plus Macron, il est devenu inaudible, et quelque part, je pense que le quinquennat est terminé. Macron n'a pas le pouvoir et il n'a absolument aucune marge de manœuvre pour faire autre chose que la politique pour laquelle il a été mis en place. Et là, c'est le moment de rendre hommage à Attali, qui s'est vanté d'avoir créé Macron, qui s'est vanté de connaître déjà le nom de la prochaine présidente de la République et qui se vante notamment avec Minc que la pute, parce que c'est comme ça que Alain Minc a appelé Macron. Il a dit c'est une pute de la banque Rothschild que nous avons sponsorisée car il fait bien son boulot. Et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. Donc je pense que les Gilets jaunes, la prochaine étape, c'est de s'adresser aux vrais responsables et aux vrais pouvoirs politiques, c'est-à-dire à Attali et à la clique Attali. Et de poser aussi sur la table que le problème n'est pas de savoir comment payer la dette et qui va payer les intérêts de la dette, mais que ces intérêts de la dette comme la dette sont une arnaque fondamentale et une politique de spoliation du peuple français, du prolétariat, mais aussi de la classe moyenne française, c'est-à-dire du peuple blanc, pour qu'il se passe en France à terme, ce qui est exactement ce qui est en train de se passer en Grèce, c'est-à-dire que les grandes banques de Wall Street finissent face à l'endettement des pays par récupérer au rabais toutes les infrastructures, hein, c'est-à-dire privatisation, c'est déjà ce qui se passe en ce moment par Macron. Rappelez-vous de la vente de Alstom, mais rappelez-vous aussi des ventes des aéroports, des ports, et vous verrez que le petit banquier Rothschild Macron touche sa commission là-dedans, hein. Il touche sa commission, c'est-à-dire qu'il est effectivement légitime de porter plainte contre lui et de travailler sur le fait qu'il s'enrichit en trahissant le peuple de France au service de la grande banque internationale qui, eux, s'approprient tous les bijoux de la couronne. Le président des riches, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est ce que vous pensez? Non, ce n'est pas vrai. Il est le président des très riches. On va falloir venir à la fin à la question fondamentale, c'est-à-dire la dette est une arnaque fondamentale et c'est à elle qu'il faut s'attaquer radicalement. Et Macron n'a pas le pouvoir, il va falloir s'attaquer à la fin, si on veut vraiment aller vers une révolution, à ceux qui ont le pouvoir et qui ont mis Macron en place, sachant que Macron n'est qu'un intermédiaire et un fusible, comme d'ailleurs le pouvoir médiatique, qui d'ailleurs aujourd'hui est un peu inquiet.